Mirador, la grande messe de l'investigation, grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabiné Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé. 8h07 ici sur la 95.3 FIM FM. Merci de votre attention et de votre fidélité. Bienvenue dans cet autre numéro de Mirador. Au menu sur notre table ce matin, plusieurs sujets, entre autres, on parle évidemment de la transition CEDEAO. C'est carrément la sulfateuse que le ministre secrétaire général de la présidence de la République a sorti contre le président de la commission de la CEDEAO. Citation, c'est un manque d'élégance. Je ne pense pas, à mon humble avis, qu'il soit la bonne personne pour donner cette leçon à la Guinée. C'est donc la réplique cinglante que le colonel Amara Camara a dégainée en conférence de presse hier jeudi 19 mai contre Jean-Claude Cassibrou, qui dans une interview diffusée le mardi dernier avait marqué son opposition à toute durée de transition qui s'apparenterait à un mandat électif. Et souvent quand on est dans la passion, on se trompe de cible, a poursuivi le porte-parole de la présidence de la République. Alors, derrière ce ton reprobateur, faudrait-il lire la position officielle, figée et même définitive des autorités guinéennes sur les 36 mois de transition adoptés par le CNT. Mirador et ses chroniqueurs auscultent les propos du secrétaire général de la présidence de la République. Et puis le G58 RPG Arc-en-Ciel espérait enterrer le chronogramme de 36 mois de transition voté par le CNT via les manifestations politiques. Mais le porte-parole du gouvernement leur a tout simplement renvoyé cette option en pleine figure. Ousmane Gawal Diallo a martelé, nous citons, dans le contexte actuel, les manifestations peuvent amener à un retard notable sur la mise en œuvre du calendrier sur lequel le gouvernement et le CNRD se sont engagés. Fin de citation. L'ancien directeur de la communication de l'UFDG s'est exprimé au cours de la conférence de presse qu'il a co-animée hier jeudi 19 mai avec le colonel Amara Camara. Alors, cette ligne de défense d'Ousmane Gawal Diallo cache-t-il l'embarras du gouvernement guinéen face au tollé suscité par l'interdiction des marches pacifiques contre la durée de la transition? Mirador et ses chroniqueurs tenteront de déchiffrer cette curieuse sortie ministérielle. Et puis, pendant quelques instants, eux, ils ont cru enfin humer l'ère de la liberté, allais-je dire. Fut-elle conditionnelle? Leur mise en liberté avait quand même été décidée hier jeudi 19 mai par la Chambre de l'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Mais c'était compté sans les cartes dont dispose, donc sans compter sur les cartes dont dispose le parquet de la CRIEF. Finalement, Dr Ibrahima Kassori Fofana, Mohamed Diané et Oye Gilavogui, bien qu'ayant notifié d'une libération conditionnée au paiement d'une caution cumulée de 70 milliards de francs guinéens, n'ont pu rejoindre leur domicile respectif, puisque le procureur spécial de la dite cour, Ali Touré, a décidé de relever appel contre les 3 ordonnances émises en faveur de l'ex-premier ministre, l'ex-ministre de la Défense et l'ex-ministre de l'Environnement, tous poursuivis pour détournement présumé de deniers publics. Les 3 anciens dignitaires sont donc retournés en prison tard dans la nuit d'hier jeudi. Question, qu'est-ce qui motive l'opposition du procureur spécial à la mise en liberté de ces 3 personnalités? Mirador et ses chroniqueurs ont tenté d'obtenir quelques éléments de réponse. Les statistiques ont beau confirmer la ruralité de la population guinéenne, le pays tarde encore à affoler les chiffres de sa production dans plusieurs filières agricoles. Il en est ainsi de la filière riz, alors que cette denrée est considérée comme la plus prisée par les Guinéens. Malgré les campagnes agricoles lancées à grand renfort de communication et de propagande, l'autosuffisance en riz et autres aliments de base des populations reste encore un leurre. L'agriculture peine encore à devenir un véritable pourvoyeur d'emplois et le moteur de la croissance économique du pays. Et ce n'est pas le secteur de l'élevage qui se démarque non plus. Ironie du sort dans un pays à fort potentiel en la matière. Alors, sous quelle couleur la campagne agricole de la QV 2022, les nouvelles autorités du pays ont-elles trouvé les pistes de solutions aux nombreuses difficultés de ces secteurs? Des questions et autres que Mirador posera
au téléphone au ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Mamadou Nanyale Bari. Voici donc le menu. Ensemble, on va larguer les amarres.